Bonjour à tous et bienvenue. Le titre de mon partage ce matin, c'est on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Vous savez, on est véritablement dans les derniers temps et la parole de Dieu dit que ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. La parole de Dieu dit que dans le monde, vous aurez des tribulations. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il dit, ne soyez pas surpris de la fournaise dans laquelle vous êtes en ce moment. Vos frères dans le monde traversent les mêmes choses. Vous savez, le diable vient vous dire que c'est pas possible. Tu sais, Dieu ne t'aime pas. Comment il peut cautionner alors que tu fais ce qui est juste? Mensonge qui vient tout droit de l'enfer, comme aime à dire mon Père spirituel. Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Vous savez, nous allons parler du mariage. Nous allons parler du mariage. On est dans le mariage, on a fait un vœu et puis en cours de route, un des partenaires, notamment l'homme, décide de changer de régime et veut vous amener sous prétexte d'unifier les choses et tout, vous amener à accepter de vivre dans la polygamie. Sous prétexte que la loi le permet. Vous savez, les hommes, ce sont de véritables égoïstes. Ces hommes-là condamnent l'homosexualité. Que Dieu condamne. Ces hommes-là, les mêmes hommes-là, cautionnent l'adultère, cautionnent la polygamie que Dieu condamne. Comment vous voulez faire confiance à quelqu'un qui vous a trahi une fois? Comment vous voulez, sous prétexte de satisfaire vos envies ou bien de sortir, de fuir la précarité, accepter cela quand on est enfant de Dieu, accepter de se perdre, faire confiance à la créature plutôt qu'au Créateur. Vous savez, ne soyez pas impressionnés par le nombre de personnes derrière qui cautionnent ou qui soutiennent de telles décisions. Ne soyez pas impressionnés. La parole de Dieu dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont en face. Et que celui qui est plus grand habite en nous. Il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ne soyez pas... Vous savez, Dieu honore la foi. Dieu honore la foi. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il rémunère ceux qui le cherchent. Vous savez, même lorsque vous avez épousé un non-croyant et que la parole de Dieu dit que si le non-croyant veut partir, que vous le laissez partir, car si ça dépend de nous, soyez en paix avec tous. Laissez le non-croyant partir. Même si Dieu a dit ça, ok. Enfin, Paul, c'est ce que Paul pense. Mais vous savez, Dieu honore la foi. Dieu dit que au commencement, ce n'était pas ainsi. C'est-à-dire que c'est lui qui est quand même le créateur, l'auteur, l'instigateur du mariage. Et il dit que si on prie selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, il nous exauce. Ce que nous lui demandons, il nous donne. C'est-à-dire, laisse-le partir. Mais toi là, parce qu'en général, les femmes sont sincères, en général. On ne se marie pas pour divorcer. On ne se marie pas en vue de non. On se marie en vue de rester. Donc, dans le coin, cherche Dieu. Prie Dieu. Et Dieu va honorer ta foi. Ton mari va revenir. Il est la créature de Dieu. Dieu est capable d'adoucir le cœur le plus dur. C'est lui qui est, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Il est capable. Vous savez, hein, moi je ne sais pas, même, je ne fais même pas, je refuse de faire ça pour moi. Mais je refuse que les gens disent que où est mon Dieu? Je veux montrer au monde que Dieu est vivant. Lorsque le diable vient vous dire que vous êtes seul, c'est un mensonge. Élie a dit à Dieu qu'il est resté seul pour obéir à Dieu. Dieu a dit qu'il s'est réservé 7000 autres qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et il a honoré leur foi. J'ai beaucoup de témoignages, plus qu'on en parle. Beaucoup de mariages ont été sauvés, peu importe la durée.
si tu tiens bon et si tu es ferme. Dieu dit que à celui qui est ferme dans ses décisions, il honore la foi, quoi. À tes résolutions répondra le succès. Ne te laisse pas impressionner. Ne te laisse pas impressionner par tous ceux-là qui sont autour de toi, qui te disent que c'est la bonne chose à faire. C'est un mensonge. Devant les hommes, oui, peut-être. Mais tu sais, notre vie sur la terre est un infime point dans l'éternité. Qu'est-ce que la vie sur terre là à côté de l'éternité où tu vas vendre ta foi? Vous savez, la polygamie, pour avoir vécu dans ça et par rapport à ce que Dieu dit, ça n'a jamais amené rien de bon. Rien de bon. On a vu Abraham avec Agar. On a vu Salomon. On a vu Elkana avec Pénina et Anne. Ça ne donne rien de bon. Les enfants souffrent, les vies sont gâchées. Les vies sont gâchées. Mais Dieu honore la foi. La volonté de Dieu, c'est qu'il a dit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. Même si le Seigneur n'a pas parlé dans ta vie de façon spécifique, que dit sa volonté générale? Dieu honore le mariage. Dieu tient à la famille et le diable veut détruire la famille. Quand il détruit la famille, il porte atteinte à l'église. Soyez fermes. Tenez bon. Dieu est avec nous. Il ne nous laissera pas. Vous savez, on transporte Dieu. Il est là, il voit. On ne lutte pas pour la victoire, on lutte dans la victoire. Cette situation dans laquelle tu es n'est pas pour l'amour, mais pour la gloire de Dieu. Prends le temps. Le psalmiste a dit, hein, il est né, il a vieilli, il n'a pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Dieu est le premier époux. Si l'époux humain, la physique, la loi dit qu'il doit prendre soin de nous et il le fait, à combien plus forte raison Dieu, l'époux fidèle, celui-là qui garde l'alliance, celui-là qui ne nous trahira jamais. Il dit que les souffrances dans lesquelles nous sommes ne sont rien à côté de la gloire à venir. Ça dure un temps. Seul Dieu est éternel, je le dis souvent. Les situations dans lesquelles nous sommes, ce sont des saisons. Les saisons se suivent et se succèdent. On passe de chez nous, la saison sèche, la saison de pluie, petite saison sèche, petite saison de pluie. C'est comme ça que c'est rythmé. Cette situation a une fin. A une fin. Les mêmes personnes-là qui te font ce qu'elles font vont se soumettre. Vous savez, un de nos anciens présidents a dit à la fin de sa vie, alors que Dieu l'avait visité, il a dit à ceux-là qui étaient avec lui pour diriger le pays, il a dit que Dieu ne nous a pas donné de faire de ce pays ce que nous sommes en train de faire. Il le voit, il vous laisse vous amuser, au moment opportun, il va frapper. Vous savez, ça a duré le temps que ça a duré et Dieu a frappé. En ce moment, les gens sont en train de payer ce qu'ils ont fait subir, ce qu'ils ont fait de ce pays et ce qu'ils ont fait subir aux autres. Alors mon frère, ma soeur, il est encore temps pour toi de te repentir. Dieu ne t'a pas donné cette femme ou cet homme pour faire de sa vie ce que tu es en train de faire. Non! Et toi, maîtresse, qui jouit de la vie au détriment de l'autre, sache qu'on récolte ce qu'on sème. On récolte ce qu'on sème. C'est la loi de la semence et la loi de la moisson. Dieu a établi des lois. Il ne va pas, être le premier à les violer. Mon frère, ma soeur, fortifie-toi et prends courage. Demande à Dieu son cœur. N'en veux pas. La parole de Dieu dit que la justice, la couleur de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Supplie Dieu. Il dit, faites part de vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Supplie Dieu, demande à Dieu, demande-lui son cœur. Demande-lui de regarder ces personnes avec compassion, avec ses yeux. Prie pour elles. Prie pour elles.
Parce que c'est sa volonté que ta famille soit sauvée. C'est ta volonté que, comment dire, tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. N'en veux pas à la femme étrangère, n'en veux pas à ton mari. Demande ça à la prière. Moi qui te dis, je demande ça à Dieu. Ne te laisse pas impressionner par le temps, non. Vous savez, on a décidé d'être des témoins. Je ne sais pas pour vous, mais la vérité, il y a un prix à payer et ça passe par là. Dieu va honorer notre foi. Dieu dit que quand il approuve les voies d'un homme, il dispose même en notre faveur nos ennemis. Ceux-là, on a vu des témoignages où ces personnes-là sont devenues des grands serviteurs de Dieu. Fais-le. Ce qu'il a fait pour l'un, il peut le faire aussi pour toi. Arrête de regarder à toi. Demande à Dieu. Passe du temps. Cherche-le. Supplie. Demande-lui de faire de toi la femme qu'il a prévu que tu sois. Qu'aucune racine d'amertume, de colère ou de quoi que ce soit puisse être dans ton cœur. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Aime tes ennemis. Aime-les. Ce n'est même pas tes ennemis. Ce ne sont pas nos ennemis. Demande à Dieu d'aimer la femme étrangère. Demande à Dieu d'aimer encore ton mari comme il t'a aimé. Demeurez bénis et à très vite. Merci.